Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Une question d'emblée, parce qu'elle va être le centre de mon message. Qui pourra comprendre la profondeur de Noël? Toute vérité morale, mes frères et sœurs, toute vérité spirituelle et toute vérité divine se trouve vivante dans la personne de Jésus-Christ. Et elles ne peuvent être vécues de ce fait qu'en lui et par lui. Amen. Dieu vient à nous avec sa vérité. Comment voulez-vous que l'être humain livré à sa misère, à sa faiblesse, à son insuffisance, puisse vivre ce que Dieu lui propose de vivre? Ce ne peut être possible qu'en la personne de Jésus. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne le désintéressement, le dépouillement, le dévouement, l'humilité, la simplicité auxquelles nous sommes exhortés ici, et ce que Dieu attend de chacun de nous, en ce qui concerne ces vertus spirituelles, l'apôtre Paul va mettre sous nos yeux le modèle par excellence, l'idéal de la perfection à cet égard, en la personne de Jésus, le Fils de Dieu, qui devient le Fils de l'homme, qui devient l'enfant de Noël. Et c'est pourquoi nous avons lu dans les versets 5, 6 à 8, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous avons là l'idéal, la perfection dans l'humiliation, le dépouillement, le désintéressement, le dévouement pour l'humanité. Et voilà que l'apôtre Paul nous exhorte à être les imitateurs de Christ. Il nous invite à être le reflet de sa personne,
le reflet de son cœur, le reflet de ses sentiments. Relisez avec moi au verset 5. Oh là là! Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et puis nous remontons un petit peu au-dessus. Verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je voudrais d'abord vous dire que Jésus est notre modèle. Amen. En une certaine circonstance, ça a été le lavage des pieds de ses disciples. Jésus s'est abaissé au rang de l'esclave. Il a créé les milliards de galaxies. Il est Dieu. Et il vient comme un homme. Il se lève de table. Il quitte son vêtement, il se ceint d'un linge, l'apparat de l'esclave, et il vient laver les pieds de ses disciples. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Et quand Jésus en a terminé, il dit, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il est le modèle. Jésus est notre modèle, il est aussi notre guide. Et ça apparaît dans tout l'enseignement apostolique. Je voudrais citer Paul tout d'abord, Éphésiens chapitre 5, verset 2, cherchez pas. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je vous citerai Pierre, première lettre qu'il a écrite au chapitre 2, verset 21, « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et enfin, je vous citerai Jean, première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Que ce soit Paul, Pierre, Jean, les apôtres ont placé devant le cœur des chrétiens Jésus-Christ comme le guide à suivre, le modèle à imiter. Et je voudrais vous dire que cette école à laquelle Dieu nous met sur la terre, à laquelle le Saint-Esprit nous met, cette école qui consiste à suivre Jésus est une préparation pour l'éternité. Parce que notre vocation présente, qui est d'imiter Jésus, qui est de le suivre, sera aussi notre vocation céleste et éternelle. Parce que, à un moment donné dans l'Apocalypse, la parole de Dieu nous parle des rachetés qui sont sur la montagne de Sion. Alors c'est une fraction des rachetés. Dans un nombre symbolique, il est question de 144 000. C'est un chiffre bien précis qui concerne une fraction des rachetés bien précise. Mais il est dit de ces rachetés, ils suivent l'agneau partout où il va. Et là, on est dans le salut. On est déjà dans le rachat éternel. Nous le suivons sur la terre, alors nous le suivrons pour l'éternité. Et là où il sera, nous serons en sa présence, nous serons avec lui. Amen. 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 Alors il y a cette petite phrase dérangeante. Oh là là, dérangeante. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors ma sœur, tu vas me dire, mais je ne suis pas Jésus. Le frère va me dire, mais je ne suis pas Jésus. Et moi, je vais vous dire, je ne suis pas Jésus. Alors, pasteur, est-ce que vous ne pensez pas que le Seigneur fixe quand même la barre un peu haute? Voilà que Dieu me demande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous avons envie de dire, impossible. Un petit peu,
mais avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Mais enfin, quand on lit les pages de l'Évangile, c'est éblouissant de gloire. Le problème, c'est que cette petite phrase en question n'est pas un conseil. Voilà que l'apôtre Paul n'écrit pas « Je vous conseille éventuellement de penser de temps à autre à avoir les sentiments qui étaient en Jésus ». Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une option éventuelle, ce n'est pas un vague désir d'un apôtre. C'est un commandement qui est adressé à l'église de Philippe, mais qui, au-delà de l'église de Philippe, est adressé à l'église de Jésus-Christ de tous les temps. Et c'est un commandement qui a été inspiré à l'apôtre par le Saint-Esprit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Cet ordre de Dieu pourrait nous paraître écrasant. Il pourrait nous paraître décourageant. Il pourrait nous paraître impossible à vivre. Mais comment avoir les sentiments qui étaient en Jésus? Comment lui ressembler? Il est sublime. Et comme le dit le psaume 45 au verset 3, il est le plus beau des fils de l'homme. Et cependant, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu vous a connu d'avance. Et parce qu'il vous a connu d'avance, il vous a appelé. Après vous avoir appelé, il vous a justifié. Après vous avoir justifié, il vous a glorifié. Ce n'est pas quelque chose qu'il fera, il vous a glorifié. Mais au milieu de tout ça, la parole de Dieu me dit dans Romains 8, 29, que ceux que Dieu connaît d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et je vous dis, mon frère, ma sœur, c'est impossible. Impossible s'il n'y avait pas le secours et l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais s'il y a, et il y a, cette œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur et dans mon cœur, il y a l'action de la personne bénie du Saint-Esprit, alors tout devient possible. Tout devient possible par notre communion intime et vivante avec notre Sauveur. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le travail du Saint-Esprit? C'est que nous sommes transformés par degrés à son image, à l'image de Jésus, et nous pouvons arriver à éprouver, à exprimer, à concrétiser les sentiments qui étaient en Jésus. Alors on va dans Noël. Maintenant on y va au cœur de Noël. Quel est le premier Noël? Là-haut, il a dit, la loi est impuissante. Il a dit au Père, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice pour le péché. Alors je viens. Vous réalisez ça? Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu n'as pas voulu les sacrifices des animaux, tout ça, ça ne peut pas amener la conscience à être libérée du péché. Tu m'as formé un corps. Et là, le Saint-Esprit intervient. Il trouve une petite Myriam, petite jeune fille d'Israël, toute simple. L'ange va lui annoncer qu'elle va mettre au monde le Fils de Dieu. Myriam est une jeune fille. Mais comment cela se fera-t-il, Seigneur? Je ne connais pas d'homme. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu vas lui donner le nom de Jésus. Et puisque tu veux savoir comment ça va se faire, je vais te le dire, le Saint-Esprit viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et là, on entend tous les païens ricaner. Mais le Dieu qui a fait des milliards de galaxies, le Dieu qui a fait Adam, il ne peut pas concevoir son fils dans le corps d'une jeune fille. Alors le Saint-Esprit a fait quelque chose d'extraordinaire dans le sein de Marie. C'est que sans l'intervention naturelle d'un homme comme ça se fait normalement, le Saint-Esprit a conçu Jésus en elle. Vous voulez savoir ce qu'est le premier Noël, les enfants? Je sais que vous le savez parce que vous avez des parents chrétiens. Mais Noël, ce n'est pas le sapin. Ce n'est pas une faute d'avoir un sapin chez soi. Hein. Vous ne péchez pas si vous avez un sapin. Mais ce n'est pas ça, Noël. Noël, ce n'est pas les guirlandes, les boules. Noël, ce ne sont pas les cadeaux que nous nous faisons les uns aux autres, même si tout ça, c'est bien. Noël, ce n'est pas le bon repas qui sort un peu plus de l'ordinaire. Ce n'est pas la communion familiale. Tout ça n'a rien à voir avec Noël. C'est un héritage païen, tout ça. Vous lirez l'article du pasteur de Jérusalem qui va paraître sur le site, je vous le recommande vivement. Qu'est-ce que c'est que Noël? Qu'est-ce que c'est que Noël? C'est le Saint-Esprit qui a formé le Christ dans le sein de Marie. Parlons de notre Noël à nous. Qu'est-ce que c'est que notre Noël personnel? C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre être intérieur pour y former Jésus. Vous voulez entendre l'apôtre Paul parler de son Noël? À partir du moment où il l'a vécu, ça n'a pas cessé. Ça a été Noël tous les jours. J'ai été crucifié avec Christ. Et voilà son Noël. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit a fait quelque chose d'inouï. Il a reproduit un Noël, mais un Noël spirituel. C'est qu'il a formé Jésus dans le cœur de l'apôtre Paul. C'est Christ qui vit en moi. Et quand les Galates ont dérapé et qu'ils sont retournés au judaïsme, Paul s'est dit, tout est à refaire. Mes petits enfants, comme le traduisent certaines versions, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Écoutez bien, il ne souffrait pas les douleurs de l'enfantement pour que les Galates naissent, même si ça en était la conséquence. Il souffrait les douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé dans l'être intérieur des Galates. C'est cela, notre Noël. Paul parle d'un mystère qui a été caché pendant des siècles, parce qu'il est caché là dans toutes les pages de l'Ancien Testament, mais il était révélé après aux apôtres et aux prophètes de Dieu, un mystère qui s'est répandu parmi les païens. Et Paul dit aux Colossiens, ce mystère, c'est celui-ci. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et j'aimerais vous dire ceci, parce qu'on a toujours l'idée, la manie, nous les chrétiens évangéliques pentecôtistes, d'attraper les versets et de les jeter dans l'éternité, ceux qui sont un peu embarrassants. Alors oui, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire à venir, je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas déjà la gloire maintenant? Enfin, triompher constamment du péché, c'est pas glorieux, ça? Avoir une vie complètement différente de celle des païens, réagir différemment dans l'épreuve, avoir un contact avec le Seigneur chaque jour, c'est pas glorieux, ça? Christ en toi, mon frère, c'est l'espérance de la gloire chaque jour. Christ en toi, ma sœur, c'est l'espérance de la gloire. Et c'est ça, Noël. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, « Je fléchis les genoux devant le Père,
duquel tire son nom toute famille dans les cieux, sur la terre. Et je prie pour que par le Saint-Esprit, vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. On a l'impression que spirituellement, c'est ce que Marie a vécu physiquement. Le Saint-Esprit a créé le Christ dans son sein, et spirituellement, dans mon être intérieur, le Saint-Esprit vient faire habiter Jésus. Et les conséquences de cela, c'est que quelques lignes plus loin, Paul dit jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce Noël-là est glorieux. Amen. Alors je voudrais vous dire ceci. Puisque nous parlons bien d'avoir Jésus en nous. Être chrétien, c'est avoir Christ en soi. Amen. Ce n'est pas une adhésion intellectuelle. Bah finalement, chez les évangéliques, c'est mieux qu'ailleurs. Quand je fais une petite comparaison, tiens, je vais rentrer là. Ce n'est pas une adhésion sentimentale, psychique, raisonnable. Bon, mon mari s'est converti, bah, je vais me faire baptiser. Ma fille s'est convertie, bah, moi si je suis le père, tiens, je vais me faire baptiser. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors la personne descend dans le baptistère, mais il n'y a pas Christ en elle. Être chrétien, c'est avoir permis en soi une action du Saint-Esprit. Être passé par la repentance, la conversion, et à un moment donné, il y a ce miracle. Christ est formé en toi. Amen. Alors bien sûr, il va se développer. Ce n'est pas la perfection du jour au lendemain. Mais il est venu. Quand le Saint-Esprit a formé Jésus dans le sein de Marie, il y a eu une gestation de 9 mois, hein, comme pour les autres. Mais il était là. Il était là. Et à partir du moment où nous nous convertissons au Seigneur, Jésus est là. Amen. Et il va progressivement vivre sa vie. Parce que entrer dans l'Église par une décision intellectuelle, vivre la vie chrétienne après, c'est impossible. Impossible. Et c'est pourquoi il y a des gens dans nos assemblées, parce que ils ont été ajoutés sans conversion. Entendez-les parler, je ne peux pas, j'y arriverai pas. Et c'est vrai, ils ont raison. Jusqu'au moment où, parce qu'il n'est jamais trop tard, ils vont vraiment livrer leur vie au Seigneur. Et à partir de ce moment-là, ils vont connaître une action du Saint-Esprit. Christ va être formé en eux. Et ce qui leur paraissait impossible avant, le devient. Alléluia. Christ en eux, c'est l'espérance de la gloire. Je le dis avec force, il n'y a pas de nouvelle naissance si Christ ne naît pas dans un cœur. Mais si Christ est en nous, tout devient possible. Amen. Parce que la vie de Jésus nous envahit. Nous disparaissons progressivement et lui prend la place. On a l'impression de réentendre les paroles de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Avez-vous remarqué comment se termine, je dis bien comment se termine la prière de Jésus, dite sacerdotale? Écoutez bien, Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est ainsi que se termine la prière de notre grand souverain sacrificateur, que je sois en eux. Alors je comprends l'apôtre Paul qui écrivait aux Corinthiens, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous ?» C'est bon de s'examiner constamment en disant « Mais est-ce que je parle comme quelqu'un qui a Christ en lui, en elle? Est-ce que je réagis? Je viens d'avoir cette réaction, ce sentiment. Est-ce que c'est la réaction d'une chrétienne, d'un chrétien qui a Christ en lui? » Et ça nous permet de régler la machine
au fur et à mesure que nous avançons. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire, alors je vais essayer de condenser parce que j'en ai plein le cœur de Noël. Amen. Je voudrais vous dire d'abord que Noël passe par la contemplation de la hauteur qui l'a précédé. Et qu'il est impossible d'apprécier Noël si on ne contemple pas la hauteur qui l'a précédé, et je vais m'expliquer. Le Seigneur Jésus ne s'est pas complu en lui-même. Il a accepté de venir comme un homme. Qui pourra comprendre le mystère de l'incarnation? En préparant ces choses, je le disais au Seigneur, mais qui suis-je pour leur dire ce soir les choses qui concernent l'incarnation? Je vous parle de choses qui me dépassent. Je ne sais pas vous, mais comment comprendre que lui qui était Dieu est devenu un homme? Vous pouvez comprendre ça avec le cœur. Qui peut comprendre le mystère de l'incarnation? Qui peut comprendre le prix payé par Jésus? Et je dis avant même la croix. Parce que la croix a été un prix terrible. Mais avant la croix, il y a eu un prix énorme. C'est de renoncer à sa position de Dieu pour devenir un homme. Qui pourra comprendre ce que Noël a coûté à Jésus? Alors, considérons rapidement ce à quoi Jésus a renoncé. Il a renoncé à sa position divine. Paul dit, lequel existant en forme de Dieu. Le mot grec qui est traduit par existant, je vous fais grâce du mot grec, signifie être le fondement. Être le fondement, d'où être, exister antérieurement. Ça, c'est intéressant. C'est exactement ce que veut dire le mot du texte original. Jésus existait antérieurement en forme de Dieu. Quel rang, quelle nature. Écoutez l'apôtre Jean, dans la première ligne de son évangile, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus, non pas seulement parce que, à leurs yeux, Jésus violait le sabbat, ce qui est faux. Jésus a respecté toute la loi, il n'a jamais violé le sabbat. Mais les Juifs excessifs pensaient que Jésus violait le sabbat. Et non seulement cela, mais il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Mais un homme qui se fait égal à Dieu, c'en était trop pour les Juifs, parce qu'ils n'arrivaient pas à contempler ce qui a précédé Noël. Il a renoncé à sa gloire divine et céleste. Et là, je reviens à sa prière sacerdotale, on est au début. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il possédait toutes choses. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Mais il avait tout. Tout l'univers lui appartenait. Nous sommes donc invités à la contemplation de la personne du Seigneur, de sa divinité, avant même de découvrir sa venue sur la terre. Paul commence par nous dire « lequel existant en forme de Dieu ». Et je voudrais vous dire ceci. Nous ne comprendrons jamais toute la profondeur de l'abaissement de Jésus. Nous ne comprendrons jamais toute la profondeur de Noël si nous ne nous abandonnons pas à l'action du Saint-Esprit pour qu'il nous élève d'abord jusqu'à la contemplation de la préexistence éternelle de Jésus et de sa position céleste et divine qui ont précédé cet abaissement. Je ne peux comprendre vraiment Noël et rendre grâce à Dieu pour Noël que si j'apprends d'abord à contempler l'élévation dans laquelle se trouvait Jésus de toute éternité. Pour saisir toute la valeur de la venue, de l'apparition de Christ sur notre terre, il faut, mes frères et sœurs, le voir avant cette venue.
avant cette apparition, dans sa position céleste. Alors, un monde impie ne sait rien du vrai Noël. Et je vais aller plus loin. Une église mondaine, ayant perdu son bien-aimé Seigneur dans le brouillard de ses dérives, de ses mondanités, une telle église ne peut pas saisir la profondeur spirituelle de Noël. Avant l'abaissement de Noël, il faut embrasser dans la foi et dans l'amour l'élévation sublime et éternelle du Fils de Dieu. Je le dis avec tristesse, dans bon nombre d'églises aujourd'hui, les agapes, il n'y a rien de mal dans les agapes, mais les agapes ont remplacé la Sainte Seine à Noël. Les jeux ont détrôné les actions de grâce. Les sketchs empruntés au monde et qui se jouent sur les estrades de certaines églises ont fait taire les cantiques. Alors au-delà de notre église, je m'adresse à tous ceux qui me regardent et m'écoutent, et je vous dis, ministres de l'Évangile, serviteurs du Dieu vivant et chrétiens aveugles, rendez-nous Noël. Amen. Rendez-nous le vrai Noël. Amen. Rendez-nous Jésus. Amen. Rendez-nous notre Jésus. Amen. Alors oui, Noël, c'est la contemplation de la profondeur de l'abaissement de Jésus. Il est bon de le considérer rapidement. Et les termes employés par l'apôtre Paul sont tels qu'il y a une distance impossible à mesurer entre le point de départ de Jésus et l'état de son humiliation où l'apôtre Paul suit son Sauveur. Écoutez bien, très intéressant ce que Paul écrit, inspiré par le Saint-Esprit, lequel, existant en forme de Dieu, et après il est dit qu'il a pris une forme, c'est le même mot dans le texte original, une forme de serviteur, ou encore une forme d'esclave. Il est parti de l'infini au fini, de la divinité à l'humanité, de fils de Dieu à fils de l'homme. Il était en compagnie du Père éternel, et maintenant il va l'être en compagnie d'un Père adoptif, un humble charpentier d'une bourgade méprisée. Il part de l'existence divine éternelle, la vie éternelle, pour être un homme qui va mourir, qui va connaître une fin physique, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Là encore, le texte original est beaucoup plus riche. Le mot grec dit « il s'est vidé ». C'est beaucoup plus fort que dépouillé. Jésus s'est vidé de sa condition divine. Qui peut comprendre tout ce que cela a représenté pour Jésus? Quelle louange, mes frères et sœurs, nous allons devoir apporter à Jésus dans quelques instants. Quelles actions de grâce nous lui devons à notre cher Seigneur et Sauveur. Noël, c'est la contemplation de ce que Jésus était avant. C'est la contemplation de son abaissement. Enfin, du trône, il passe à la crèche quand même. Mais c'est alors la contemplation de l'élévation retrouvée. Amen. Parce qu'il y a tout dans ce texte. C'est un véritable condensé. Les exégètes de la Bible considèrent que ce que Paul a écrit là comme une base classique de la doctrine de l'Évangile. Tout y est là. Après avoir parlé de l'abaissement de Jésus, inspiré par le Saint-Esprit, Paul le replace sur le trône. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Notez bien, c'est pourquoi
Dieu l'a souverainement élevé. Tout se tient parce qu'il a accepté la volonté du Père et qu'il est allé jusqu'à la croix. C'est pourquoi il connaît à nouveau l'élévation première. C'est la conséquence glorieuse de Noël. Et là, je vais vous dire autre chose, c'est qu'on ne peut comprendre la hauteur du triomphe de Christ actuel, on ne peut comprendre son élévation finale que si l'on a pu contempler par la foi la profondeur de son abaissement. On ne peut comprendre l'abaissement que si on comprend ce qu'il était avant, mais on ne peut comprendre que ce qu'il est maintenant que si on comprend ce qu'il a été sur la terre. Tout se tient. Vous en voulez une preuve? Ésaïe 52, versets 13 à 15, c'est le Seigneur qui parle du Messie. Le Père parle du Messie, son Fils. Voici, mon serviteur prospérera. Écoutez bien. Il montera. Il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Essayez d'imaginer ce qu'était le visage de Jésus. Ça a commencé par des gifles, des coups de poing. Ensuite, il a été frappé avec le roseau, on lui a craché dessus. Le visage, la tête a été couronnée d'épines, le sang s'est mêlé au crachat. Il ne ressemblait plus à un homme. Une horreur! Une horreur! Son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie devant lui, des rois fermeront la bouche. Et Ésaïe 53, versets 10 à 12, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi, après l'abaissement de Noël, il y a l'élévation. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. En résumé, dans ce petit passage de Philippiens 2, hauteur, profondeur et à nouveau hauteur retrouvée. Et je vais conclure en vous parlant très rapidement de quelques exemples de l'Évangile lors du premier Noël pour illustrer ce que je viens de vous dire. Les mages regardent en haut et ils voient l'étoile. Ils vivent Noël par ce qui est en haut. Ils vivent Noël dans l'élévation de Jésus. Et ils arrivent à Jérusalem. Jésus a environ 2 ans. C'est pas quand on représente les mages dans la crèche, c'est une erreur. D'ailleurs, lisez l'Évangile, il est dans la maison, il n'est plus dans la crèche. Mais peu importe. Quand ils arrivent à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils disent? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils anticipent dans l'élévation future, parce qu'ils ont vécu Noël en haut. Maintenant, les bergers sont dans les champs, l'ange apparaît, c'est glorieux, c'est céleste. Mais ce n'est pas ça qu'ils vont vivre. Ils vont vivre en fonction du message qui leur est adressé. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Je vous annonce l'Évangile. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, le cœur et les yeux des bergers ne sont pas dirigés vers en haut, mais vers en bas, vers une crèche où il y a un enfant. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous allez trouver un enfant emmailloté et couché dans la crèche. Eux, ils sont invités à regarder Noël en bas. Et là, on ne parle pas de roi des Juifs,
mais de sauveur. Et vous remarquez comme dans le langage évangélique, eux, ils relient les deux. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Vous avez l'élévation et l'abaissement. Et il faut attendre la croix pour qu'il y en ait un qui, dans sa personne et dans son expérience, va rassembler les deux. Il meurt à côté de Jésus, c'est une fripouille, c'est un brigand, il a du sang sur les mains, il a tué. Il y a Jésus à côté de lui, de l'autre côté, il y a un petit copain de crime, qui blasphème, Et il n'en peut plus, à un moment donné, il a blasphémé aussi, mais il a vu Jésus, il a entendu. Dans son cœur, il s'est passé quelque chose au fur et à mesure des heures de la croix. Alors il interrompt l'autre, il dit, mais arrête! Pour nous, c'est justice. C'est-à-dire, il prend conscience de ce qu'il est. Il est là dans une attitude de repentance. Pour nous, c'est justice. Nous méritons ce qui nous arrive. Le châtiment de nos crimes, c'est normal. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il est en train de vivre Noël en bas. C'est le Sauveur. C'est le Sauveur. Il est en train de vivre Noël en bas. Mais pas seulement. Il vit Noël en bas par la repentance et il va vivre Noël en haut par la foi. Écoutez-le. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quand il dit, celui-ci n'a rien fait de mal, il est en train de vivre le Noël des bergers, c'est le Sauveur. Mais juste après, il vit le Noël des mages. Il régnera. Où est le roi des Juifs? Il est là, sur une croix. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Et parce qu'il contemple l'abaissement de Noël, il est en train d'embrasser l'élévation après Noël. L'élévation de Jésus dans la foi. Alors évidemment, et j'en ai terminé, le seul qui a eu, et pour cause, la vision totale du vrai Noël, avant, pendant et après, à votre avis, c'est qui? Ben, c'est Jésus. Hein. C'est le seul. Je reviens à ce moment où il a lavé les pieds de ses disciples. Voilà ce que Jean écrit juste avant que ça se produise, avant la fête de Pâques. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et un verset après, écoutez bien, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il était conscient des trois. Il a vécu Noël dans sa totalité. Amen. Il savait d'où il venait. L'élévation éternelle. Il savait pour cause son abaissement au rang d'un homme, mais il savait qu'après cela, il s'en allait vers Dieu. Il allait être élevé à nouveau. Eh bien, moi, je vous dis qu'on a un sérieux programme dans les heures qui viennent pour vivre le vrai Noël comme le Saint-Esprit l'attend de nous. Et que nous ne pourrons vivre ça demain, après-demain, mais c'est chaque jour de notre vie que si le Saint-Esprit peut agir dans notre cœur. C'est dans notre communion avec Jésus que nous saisirons à la fois la hauteur précédant sa venue, la profondeur de son abaissement et la hauteur finale et éternelle à laquelle il a été élevé. Seigneur, grave en moi par le Saint-Esprit le vrai Noël. C'est ça, Noël, c'est ça. Et tout ce qu'on peut faire à côté, c'est bien, c'est humain, c'est familial. Gloire à Dieu pour les joies familiales, mais Noël, c'est rien de tout ça. C'est tout ce que nous venons de dire ici. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Noël, il est là. Amen. Il est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen.